Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier live unboxing, le point du lundi matin, enregistré un samedi à 23h17. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne matinée, j'espère que tout est cool pour vous. Moi j'ai passé une semaine de ouf. C'était tellement compliqué. Déjà je suis désolé qu'on fasse pas le unboxing en live, mais effectivement, je pense pas que vous puissiez voir, mais me suis installé dans ma nouvelle maison, qui est très cool. Euh, et de camions surtout, de déménagement, c'était terrible. Mais en fait, en gros, je suis arrivé ici hier, enfin, on est arrivé ici hier, et c'est bien parce que je peux parler très fort. Elisabeth et les enfants sont là-haut et ils dorment, et personne ne m'entend. Non, c'est bon, personne ne m'entend. Si ça crie pas, c'est qu'on m'entend pas. Par contre, alors ça ne capte pas. Je suis même pas en Edge. Je suis même pas en 3G ou en 4G. C'est vraiment la sale mauvaise surprise du truc. Parce que je pense, en fait, c'est une maison en pierre. Et du coup, à mon avis, ça bloque trop les ondes ou je sais pas quoi. C'est du 7-Up, pour ceux qui se demandent. Et du coup, en plus, je n'ai pas internet. Du coup, je peux pas faire le live unboxing parce que je peux pas me connecter. Mais voilà, j'en pouvais plus là. Et le paquet est ici, les amis. Mais on va savourer, on va savourer. On va s'ouvrir, ça c'est sûr et certain. Mais avant, il faut que je vous raconte cette semaine qui a été incroyable. Depuis la semaine dernière, je me rappelle, je vous ai fait un 15 minutes de point du lundi matin parce que c'était dimanche, que j'étais fatigué. Et je m'en suis voulu. Mais là, ouais, semaine de ouf. On est parti à Barcelone avec Tristan Lucas et Verino du lundi au mercredi. Et c'était mais absolument incroyable. C'était tellement dingue. Vraiment, s'il y a des expats barcelonais qui écoutent ce podcast et qui sont venus mardi soir au spectacle, mais merci. Mais c'était ouf. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu un public aussi chaud. Qu'on n'avait pas eu un public aussi chaud. Déjà, il faisait très très chaud dans la salle. Les murs suintaient. Mais je collais. Enfin, c'était incroyable, quoi. Ça faisait partie de ces soirs, de ces spectacles où je sais pas, il y a un moment où tu sens que ça va être une grosse soirée, quoi. C'était, c'était fou, quoi. Bon, moi j'ai fait que du hit, j'ai fait que des trucs vraiment rodés parce que j'ai testé deux trois trucs, mais c'était tellement chaud que je me suis dit non, vas-y, je me fais plaisir avec des trucs qui donnent car. Et c'était tellement cool. M'avait fait rêver, quoi. J'ai tellement hâte. Normalement, je reviens à la fin de l'année. Et je fais Madrid aussi. Donc j'espère que vous serez là, parce que j'ai vraiment envie de jouer le spectacle en entier. Ah, c'était fou. Et Barcelone. C'est une ville de ouf. C'est incroyable. Il y a des plages nudistes là-bas. Nudistes. Enfin, il y a la plage de Barcelone, et a priori, elle est coupée en deux, mais il n'y a rien qui t'indique. Mais il y a un moment où tu sais que tu bascules chez les nudistes, parce qu'il n'y a que des gens à poil. Et pas que des vieux, il y a des gens jeunes et tout. Oui, des mecs qui montent leur bite, par contre, ça c'est un peu bizarre. Il y a un côté un peu exhibo, c'était ouf. On s'est mis à un moment, on a déjeuné en terrasse avec Tristan et Verino, et il y avait un mec qui était allongé comme ça, et tu voyais tout, tu as les balls. Ah, ça c'était terrible, ça c'était horrible. Mais c'était vraiment, vraiment très, très cool. Et quand je suis rentré, c'était tellement bien, j'étais tellement bien accueilli que j'avais un petit pincement au cœur. Je me suis dit, mais c'est fou en fait, j'ai du mal à m'en remettre. Et je suis rentré donc mercredi soir, et jeudi j'ai fait la première partie de mon ami Shirley Soignon à Caen. Et là c'était la dernière première partie que je faisais avant un moment parce que j'y suis allé tout le temps. Et, euh, et le concept de Shirley était ouf en fait. Elle a pas de spectacle parce que il y a eu le confinement, parce que voilà, puis elle a envie d'aborder un truc différent. Et le spectacle, c'était ouf. C'est un concept en fait. Elle est pas sur scène parce que comme elle a pas de spectacle, elle se trouve pas légitime pour monter sur scène. Donc et elle parle comme ça. Alors évidemment, il y a pas de punch, il y a pas de parce qu'il y a rien d'écrit. C'est vraiment un stade même pré-embryonnaire. Mais tenir comme ça
sur de l'impro, moi, je suis rentré dedans. Et en fait, elle m'a demandé de faire sa première partie. Et le truc qui était marrant, c'est qu'elle m'a dit, ouais, tu sais quoi, je veux faire un truc différent, donc tu feras ma première partie au milieu du spectacle. Et c'était bizarre, parce que moi, donc je savais que j'allais jouer, mais... Mais en fait, je suis rentré vraiment dans un spectacle. Enfin, c'était vraiment étonnant. Du coup, même ma façon de jouer n'était plus la même, quoi, parce que j'étais pas là pour chauffer, vu que c'était déjà la moitié du spectacle. Donc c'était une intervention. Et comme elle avait pas de texte, je me voyais mal y aller moi avec un texte. Donc j'ai fait aussi pas de l'à peu près des trucs. Et franchement, c'était très très cool. Franchement, en termes de comédie, c'était vraiment une putain de semaine. De toute façon, là, c'est reparti, ça fait plaisir. D'ailleurs, la semaine prochaine, je suis à Besançon mercredi et jeudi, et à Dijon vendredi et samedi. Alors, attention les amis, il faut que vous veniez. Hein. Surtout à Dijon, parce que Dijon, je suis tout seul. Besançon, c'est des plateaux, donc il y a d'autres humoristes. Dijon, c'est le spectacle. Ça joue à 20h le vendredi et le samedi. Et le samedi, il y a France, je sais plus quoi, France-Hongrie. Si vous êtes à Dijon, c'est à 15h30. Je veux aller voir le match à Dijon quelque part. Donc s'il y a du métalleux, du fan de foot ou quoi que ce soit, m'envoyez un petit message en privé là. Et on se cale ça. Je prends mon plus beau maillot de l'équipe de France et on va voir le match. Putain, on est en plein euro et tout. Ah, vous avez appris le mec qui a fait sa crise cardiaque là. Ah, c'est terrible. Pendant Danemark-Finlande, Christian Eriksen. Il joue à l'Inter Milan, il était à Tottenham avant. Si vous avez regardé le All for Nothing avec Tottenham, avec José Mourinho sur Amazon Prime Video, il est là. Bah, il a fait un arrêt cardiaque. Alors le truc, c'est que là, ma télé marche pas, j'ai pas internet, je peux pas me connecter sur mon téléphone, donc je sais pas, a priori j'ai entendu à la radio que le mec allait mieux, mais je sais pas dans quelles conditions ça va avoir, quel impact ça va avoir sur la suite de la compétition, parce que enfin moi si j'étais les Danois, je sais pas, je me verrais peut-être mal continuer à faire l'euro alors que l'un des nôtres a fait une crise cardiaque. D'ailleurs ça pourrait être un débat ça. À quel moment la vie est plus importante que le football? Vous avez entendu ce bruit bizarre? Bon, si je meurs, c'est qu'il y a un truc bizarre. J'ai entendu un bruit bizarre. Putain, ça se trouve, je suis dans une maison hantée. Le vieux flip. Ok. Putain, ça se trouve, c'est Eriksen. Il est mort, je suis pas au courant, il vient me hanter. C'est une vodka que j'aurais dû me servir. Enfin bref. Euh, Oh putain. Quand on est arrivé, vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai partagée sur Instagram. On a eu les clés vendredi après-midi. Et j'ai un pote qui m'a prêté son camion. Et moi, j'étais trop excité de retrouver ma femme et mes enfants. On s'était dit, ouais, on se retrouve tous devant la maison et on rentre en même temps, tu vois, pour faire comme les Américains, tu vois. On a la clé, tac, puis on rentre tous dans notre maison. Et je suis arrivé, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour se garer devant devant la baraque. Et je me suis dit, ouais, je vais me mettre au plus près de la maison, vu que c'est un camion, je veux pas faire chier les gens sur la route. Sauf que j'avais pas anticipé qu'il y a la porte d'entrée comme ça, et il y a une espèce de petite toiture au-dessus de la porte d'entrée. Et en fait, il y a un espèce vraiment, une place de parking bétonnée, mais vraiment millimétrée, et sinon ce sont que des graviers. Et moi, du coup, je suis arrivé comme un con, pas tellement vite, mais j'ai frotté contre la toiture, et en accent comme ça, et ma roue est tombée dans les graviers, donc, et je pouvais plus bouger, ça doit être roue motrice avant, j'ai appris ça aujourd'hui. Et j'étais comme un con, j'ai éclaté le toit, du coup, ma femme elle est arrivée, au lieu que ça soit la fête, elle fait «Ah mais qu'est-ce que t'as fait?» Je dis oui ok j'ai tout niqué, je suis désolé. Et c'était terrible. Du coup notre premier soir dans la maison, et bah, c'était pas tellement good vibe, parce que je m'en voulais à fond, et surtout le camion il était coincé.
Mais hier soir, j'étais trop fatigué, je me suis dit, vas-y, je verrai ça demain. Surtout, il a fallu que j'appelle mon pote Philippe pour lui dire, putain, j'ai eu un problème avec ton camion. Oh putain. Mais ça va, il a rien dit. Et alors, comment je m'en suis sorti? C'est pas compliqué. J'ai pas beaucoup de terrain ici. Et la dame qui était là avant moi, elle avait pas de gazon, elle a mis des dalles en bois dehors. Que moi, je vais faire sauter pour mettre du gazon. Parce que. Parce que je suis un esthète du football. Ouais. Il me faut du gazon. Du coup, j'ai pris ces dalles en bois. Et je m'en suis servi pour remonter la voiture, tu vois, pour pas que ça patine. Et je m'en suis sorti. Et au final, juste un petit morceau de tuile explosé. Bon, un gros morceau. Mais mon père, il a dit qu'il allait me le réparer. Donc ça, c'est très très cool. Et ça fait plaisir. Mais, euh, mais là encore, c'est la première fois. On n'avait pas déménagé de là où on était depuis 10 ans. Et c'est vrai que du coup, il va falloir s'approprier l'endroit. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a la proprio qui va venir me dire qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous avez posé vos affaires chez moi? c'est, c'est dur, hein. Syndrome de l'imposteur immobilier. Ok. Bon, hmm, vous avez vu la gifle qui s'est pris en pleine gueule, Macron? Putain, c'est magnifique. C'est magnifique. Le mec s'est pris une tarte en pleine tête. Et le pire, c'est qu'il a pris une tarte en sortant d'avoir visité un lycée hôtelier où on forme des pâtissiers. Tu prends une tarte sortie d'une école pour pâtissier. Il y a un truc, c'est obligé. Et le mec, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, le gars, il est là, il gifle Macron et avant de le gifler, il lui fait Montjoie, Saint-Denis, à bas la macronerie. Tac, il tartasse. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au début, dans les dans les journaux, dans les médias, ils disaient oui, un homme a tenté de gifler le président. Non, tu regardes la vidéo, t'as le son, hein. T'as vraiment le tac, il se prend une giflette. D'ailleurs, je me disais, je crois que je préférerais me prendre un coup de poing qu'une gifle. C'est tellement humiliant de se faire gifler comme ça. Montjoie Saint-Denis. Putain. Mais le gars, il l'a préparé avant, c'est pas possible. C'est pas un truc que t'improvises, ça. T'as forcément couché ça sur papier d'abord, quoi. T'as des co-auteurs, j'en sais rien. C'est un truc de dingue. Putain, Montjoie Saint-Denis. Et en fait, après, j'ai compris enfin, je me suis renseigné. Montjoie Saint-Denis, c'est un cri de guerre royaliste ou je sais pas quoi. Parce que le gars, il devait être d'extrême droite. Moi, au début, je pensais juste qu'il était fan des visiteurs, tu vois. Je me dis, putain, le gars, il balance sa réplique de film préféré avant de gifler le prez. Stylé. Imagine si on fait tout ça. Tu balances ta réplique de film préféré et tu colles une claque à Macron. On laisse pas bébé dans un coin. Ah, vous mettriez quoi, vous, comme... Ah, ce serait génial. Ce serait tellement génial. Tu sais, on a eu une année de merde à cause de la pandémie. Du coup, comme dans La Purge, comme dans American Nightmare, t'as une journée où tu peux gifler le président et tout le monde y va de sa réplique de film avant. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Bam. IT, téléphone, maison. Bam. Putain. Qu'est-ce que vous mettriez, vous? Tiens, dans les commentaires, ça serait quoi votre réplique de film? C'est tellement drôle. Tellement drôle. Il s'est passé des trucs de fou cette semaine. Et je vous avais dit que j'aurais peut-être un truc important à vous annoncer. Et j'ai appris ça hier soir, mais j'étais tellement dans le déménagement, dans le camion encastré et tout, que quand on me l'a annoncé, j'étais ouais, bah super. J'ai réussi un casting et je vais être dans un film. Je vais avoir un petit rôle de SDF, alcoolique, pendant la fin du monde. Franchement, c'est pas ouf ça. J'ai passé le casting, j'ai d'abord envoyé une vidéo. Après, ils m'ont demandé de revenir en callback. Et j'ai été pris. Putain, beau gosse ou pas beau gosse? Ah, c'est mon année là. Je sens que je suis sur le chemin de mon Golden Globe là. C'est l'objectif de toute façon. Et j'ai failli pas le faire en plus ce casting parce qu'il y a eu mon train était arrivé en retard à cause d'un connard qui s'est jeté sur la voie. Putain, je vous en ai parlé de ça je crois la semaine dernière. Ah, j'arrive pas à me dire putain. Imaginez si j'avais raté ce casting là parce que quel égoïsme de se jeter sur les voies là. Mourir. Vous savez que quand le mec... c'est pareil. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les trains, quand il y a un mec ou une fille qui se suicide,
Le message d'annonce, c'est un incident sur les voies impliquant. Non, un incident de personnes sur les voies est survenu. Mais on n'est plus des enfants, hein. Tu peux juste nous dire quelqu'un s'est jeté sur la voie, on va tous s'en remettre, hein. Puis on s'en branle. Nous, le seul truc, c'est qu'on va être en retard. Et ben, il y avait une dame dans le wagon à côté de moi. Quand elle a eu ça, quand le message est arrivé, tu vois, on s'est regardé comme ça. Et elle était. Oh bah ça, c'est une sacrée surprise. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Bah ça, c'est une sacrée surprise. Et, et moi, j'étais à. Ouais. Pas sûr qu'on puisse qualifier ça de surprise, mais si tu veux. Et après, on en est arrivé à la conclusion que c'est vrai que les gens ne savent plus faire de surprises. C'est fini. Tout est trop convenu. Là, j'ai un de mes meilleurs potes qui va se marier bientôt, là. Des photos, tu vois, quand t'es jeune. Mais... Et le mec te dit, ouais, c'est pour préparer une petite surprise au marié. Mais putain, mais... Tout le monde s'attend à un film de mariage, quoi. C'est nul à chier, putain. Moi, je me dis, si je devais vraiment surprendre à un mariage, j'organiserais une pendaison, je pense. Alors là, c'est le truc auquel tu t'attends pas. Tu fais sortir, tu fais venez tous dehors, venez. Tous les invités sortent. Et t'as éclairé un arbre, un chêne, tu vois un mec ligoté, tu vois les mains dans le dos sur un cheval, la corde au cou. Tada! C'est un mec qui va être pendu. Ouais, surprise! Mais c'est le père de la mariée. Tu t'y attendais pas. Non, je me fous pas de ta gueule en termes de surprise. Allez hop, tac. Je pars en couille là. Mais ça serait une belle surprise, une pendaison. Bon, ça fait combien de temps qu'on se parle là? Et on en est déjà à 18 minutes et on n'a toujours pas fait le unboxing. Et on va le faire maintenant, les amis. Comme ça, on aura fait nos 20 minutes. Ok. Vous savez que je l'ai depuis si longtemps que j'ose même pas l'ouvrir. Je me dis après, ça va être la fin. C'est surtout, je me dis, ça va être la fin d'un truc. Je vous ai tous tellement fait chier avec ça. J'ai tellement repoussé ce truc-là pendant des jours et des mois. Et si je n'ouvrais jamais? Et si ça restait mon running gag du point du lundi matin? Et peut-être qu'aujourd'hui... Parce que là, c'est fini. Une fois que je l'ai ouvert, je vous tiens plus. Et en plus, le pire, c'est que la semaine dernière, je vous avais raconté avec la photo de Korn. Mais là, j'y pensais plus. Et je l'ai vu à Barcelone, j'y pensais pas une seule seconde. Et quand je suis rentré chez moi, Elisabeth me l'avait mis sur la table. Et putain, et franchement, je vais la garder, l'étiquette. Quand j'avais vu From Korn, je sais pas si vous voyez, de toute façon, j'ai mis From Korn to Harold Barbet. J'ai fait, ouais, ça c'est cool. Putain, c'est con que vous soyez pas en live avec moi. Mais on en refera d'autres. Allez, je l'ouvre. Déjà, on va entretenir le suspense. Il y a un grand tube. Alors, à moins que ça soit un god géant, je pense qu'il y a un poster dedans. Putain, c'est dur à ouvrir. C'est ouvert. Ah ouais, au fait, pour ceux qui écoutent juste l'audio, pendant que j'y pense, oui, il n'y a pas de... Alors oui, de toute façon, je vais le poster lundi. Si vous voulez 3-4, je suis passé chez Soch. Si vous écoutez ça sur Deezer, Spotify ou je sais pas quoi et que vous voulez la vidéo, elle est sur YouTube, hein, sur ma chaîne YouTube. Ce sera plus sympa. Mais je vais vous décrire quand même ce qu'il y a. Un tube en carton. Il y a un truc dedans. C'est tout. Attends, alors ça c'est quoi? Korn Black Large. Je le regarde en premier quand même. Oh, stylé! Tout le monde voit? Stylé! Trop cool. Il est classe, hein? Alors, c'est marqué quoi? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est un t-shirt noir. Marqué Korn, mais Korn
Live April. Ah bah oui, ça reprend la date. C'est la date du concert qu'ils ont fait en streaming. Le 24 avril 2021. Donc c'est marqué Live April 24th 2021, Korn. Et c'est comme si il y avait des explosions. Je sais pas comment vous traduiriez ça. Attendez, je vais décaler le mic. Vous voyez, live. Franchement, il est cool. Il est vraiment classe. Oh putain. Aujourd'hui, j'ai mon pote Charles qui m'a aidé à déménager. Et on fait tous les Hellfest ensemble. C'est un bro à moi, métal. Il m'a dit qu'il y aurait 2 Hellfest l'année prochaine. Dont un, donc avec la prog originale, d'où Korn, c'est bien, je vais pouvoir mettre ce t-shirt là. Et l'autre, il y aura peut-être Metallica et Maiden. C'est la grosse rumeur. Metallica, ça a toujours été la grosse rumeur du Hellfest. Bah bref, je suis comme un ouf. Alors, on ouvre l'autre. Les non-voyants. Les non-voyants. Oh, il y a un truc au fond. On regardera après. Alors, je vous confirme que c'est un poster. C'est plus une affiche. C'est très épais. Oh oh. Merde. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est une affiche. Je sais pas ce que c'est. J'avoue que je suis un peu déçu. Dans le sens où j'aurais bien aimé qu'il la signe. Voilà. Mais bon, je vais pas faire mon bourgeois, hein, mais au point où on en était, tu vois, une petite signature dessus, ça aurait pu être cool, quoi. Je pense, alors c'est pour ceux qui ne voient pas, c'est une affiche noire qui, je pense, représente une espèce de lune en train de s'évaporer, où c'est marqué Korn, et il y a la date, pareil, du concert, comme sur le t-shirt. Il est cool, mais si je veux être honnête, c'est cool sans plus. Mais voilà. Et il y a un truc, alors je sais pas ce que c'est. Il y a un truc au fond. Ah ok. Ah si, bah si, ça j'avais vu sur le site. C'est un tour de cou, comme quoi t'as participé au concert. Ça c'est cool ça. Corps. C'est comme dans Wayne's World. VIP, VIP. Trop cool. Ça c'est cool ça. Ça me fait plaisir. Alors en fait, donc c'est un tour de cou comme en espèce de passe VIP. Et ça reprend le même visuel que le poster. Donc le truc noir avec la affiche noire, marqué Korn en haut à gauche, l'espèce de lune en train de s'évaporer. Voilà, bon, c'est vraiment un goodies ça. Et puis c'est tout. Non mais c'est bien, hein, je suis vraiment content. Mais en fait, je me suis tellement monté la tête que je pensais il y aurait autre chose. Mais c'est pas mal. Attendez, je vais essayer le t-shirt. Mais je me cache, je suis un peu pudique. Je reviens. Alors ce bruit bizarre, pour les non-voyants, c'est le bruit du fauteuil sur le papier. Ça y est. You can bring me down. Hater, Korn. Putain, regardez ça. Et franchement, il est cool. Et il est cintré. Attendez, je me recule. Ah, bah on voit rien. Voilà. Il est cintré, il est classe. Le petit tour de cou. Alors là, je suis prêt. Je suis vraiment un fanboy, moi. C'est pathétique. Et ben voilà, on a fait notre unboxing à 23h42. Je sais pas combien de temps on a enregistré. 25 minutes. Écoutez les amis, je suis très content. Mais en même temps, je me dis, ça y est, c'est le unboxing est fait. Qu'est-ce que je vais trouver pour pouvoir vous tenir en haleine comme ça tout le temps? On peut se faire des trucs pour l'euro peut-être.
Dès que j'aurai de la connexion ici. Si je vous commente les matchs ou on les regarde ensemble, peut-être sur Twitch. Voilà, en tout cas, bah merci d'avoir regardé. Je suis explosé, je suis fatigué, j'en peux plus. Merci d'avoir regardé le unboxing live. Unboxing live. Bien sûr, hein, n'oubliez pas de liker, de partager. Et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de ce unboxing. Est-ce que ça valait le coup d'attendre? Est-ce que, comme moi, vous êtes content, mais un peu déçu? Enfin, en même temps, non, bien sûr que je suis content. Je reçois un truc de corne, c'est trop cool. Mais en fait, le poster, je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé qu'il le signe. Mais il va quand même aller dans mon bureau. Il va quand même aller dans mon bureau. En tout cas, les amis, merci à tous. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à laisser des commentaires sur YouTube. Vous êtes nombreux à le faire. J'ai plus ce que vous m'avez demandé cette semaine en tête. Je sais que j'avais des messages. Ah ouais, putain, le quiz. Je suis vraiment désolé. Hein. Je suis vraiment désolé. Et je vous promets, dès que j'ai une connexion internet, je m'inscris là au site de l'étudiant. On refait le quiz. On le refait. Et puis on voit ce que ça donne. Mais ça serait bien qu'on le fasse tous ensemble du coup. Donc je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est vraiment un truc de technique à la con. Là. Faut pas que je vous fasse trop de promesses parce que si je les tiens pas, après vous allez être déçus. Donc voilà, si vous voulez lâcher un petit peu de pognon les amis, c'est sur Tipeee que ça se passe, www.tipeee.com. Et puis ouais, la semaine prochaine, Besançon, Bezac, j'y serai avec le camarade Pierre Thévenoud. Franchement, on va se marrer. Si vous êtes vraiment du côté de Besançon, n'hésitez pas. Et puis après, à Dijon. Donc Dijon, c'est moi tout seul. Mon spectacle Deadline. Il a encore changé. Parce que j'ai écrit plein de trucs nouveaux. Et il y a des trucs qui marchent très bien. Et je suis vraiment très 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 content. Et puis à Dijon, si vous voulez, moi je suis chaud hein, pour qu'on aille voir le match ensemble. France-Bulgarie ou non, France-Hongrie. Qu'est-ce que j'avais dit moi pour France-Bulgarie comme pronostic, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Tiens, on va faire le pronostic de la semaine. Mardi, il y a France-Allemagne. Premier match de l'équipe de France à l'Euro. Et je prédis un match nul. Un partout. Voilà. Je pense que si on veut gagner l'Euro, il faut respecter les traditions. Et les traditions, c'est qu'avant toute grande compétition qu'on a gagnée, on a toujours galéré. Donc je commencerai bien par un match nul, après victoire contre la Hongrie et nouveau match nul contre le Portugal. Et après on va au bout. Ça va tout le monde. Faites de beaux rêves les amis, vraiment, j'espère que vous avez des bonnes choses qui se passent pour vous. Je suis de tout cœur avec vous, je vous hug, tac comme ça, je hug tout le monde. Et puis voilà, et on se refera un unboxing bientôt. Je vais me coucher, je suis épuisé, mais vous écouterez ça lundi midi. Vous savez, quand je fais ça le soir, j'ai pas la même niaque que le matin. Ça, je m'en rends bien compte. En tout cas, voilà. Je vous kiffe, à très bientôt. Bye bye.